Surprise du jour, c'est la une qui domine l'actualité. Julien Lepers viré de questions pour un champion. Oui, alors qu'il y a eu des régionales catastrophiques, on a appris que le gouvernement n'augmentait pas le SMIC. Non, pas de coup de pouce, mais on voit bien le majeur dressé pour le SMIC. Or, ce qui intéresse les réseaux sociaux, c'est l'éviction de Julien Lepers de questions pour un champion. C'est un peu comme si le soir des élections régionales, Sarkozy préférait aller au stade voir un match du PSG. Vous voyez, c'est quand même pas très sérieux. Alors, je suis un animateur de la télé française. Je présente questions pour un champion depuis 27 ans. Je suis Julien Lepers. Non, viré. Non. C'est la blague qu'on voit partout, mais c'est bien. Horrible. Non, mais c'est la blague qu'on voit partout. C'est ignoble. Mais c'est bien, on peut commenter l'actualité à la Julien Lepers. Alors attention, top question. J'ai gagné 7 régions, mais malgré ça, je commence à être contesté dans mon propre camp. Je me méfie d'Alain Juppé. J'ai remis au goût du jour la salade et la rhubarbe. Nicolas Sarkozy. Non, je suis mal. Top question. J'ai organisé la COP 21 avec brio. J'ai perdu les législatives, les départementales, les municipales, mais j'ai sauvé les meubles au régional. Pour 2017, je suis foutu. Et enfin, une dernière, top question. Je suis Premier ministre de la France. Je suis né à Barcelone. J'ai appelé à voter pour les Républicains. Je suis Manuel Valls. De droite. C'est quand même un coup dur, le départ de Julien Lepers. Ben oui, qui va garder nos vieux. Il reste bien les chiffres et les lettres, hein, mais ça, c'est pour la sieste. Oui, il y a cette petite musique légère pendant les chiffres et les lettres que quand vous cherchez des mots, c'est très relaxant. C'est pour habituer les vieux, oui, on dirait une salle d'attente avant de faire ses analyses. L'animateur des chiffres et des lettres, il est très doux, très respectueux. Il parle lentement comme un médecin qui va t'annoncer une mauvaise nouvelle après avoir analysé tes selles. Ils font du calcul mental. Ils te donnent des chiffres au hasard et tu dois trouver le montant de ta retraite. C'est souvent très difficile. Ils te donnent par exemple le 18, le 22, le 53, le 78, le 14 et tu dois trouver un chiffre exact. Moi, je tombe jamais sur le bon chiffre. Un peu comme quand Jérôme Cahuzac remplit sa fiche d'impôt. Non, question pour un champion, ça les tenait réveillés jusqu'au souper. 27 ans que ça dure. Question pour un champion, c'est 7 jours sur 7, même le dimanche. 27 ans de questions, bravo aux auteurs. 27 ans qu'ils cherchent des thèmes différents tous les jours. Cela dit, il faut quand même vérifier, comme il s'adresse aux petits vieux, c'est peut-être les mêmes questions depuis 27 ans. Ah oui, comme d'une émission à une autre, ils oublient pourquoi se compliquer. Alors, ce qui est remarquable avec questions pour un champion... On a perdu la moitié des auditeurs. Ce qui est remarquable avec questions... C'est jamais nous, en fait. Quand on parle comme ça, on ne se sent jamais concerné. C'est vrai. Ce qui est même remarquable... si on est vieux. Ouais, exactement. Ce qui est remarquable avec questions pour un champion, c'est que partout à la télé, il y a plein de jeux pour gagner des millions d'euros, parfois juste en se baladant en maillot de bain. Et à question pour un champion, tu dois répondre à une série de questions de culture générale et tu gagnes une encyclopédie ou un dictionnaire des synonymes. En fait, à question pour un champion, tu gagnes de l'argent, oui, quand tu revends sur le bon coin les encyclopédies que tu as gagnées. C'est la seule solution. Et le pire, c'est qu'ils trouvent toujours des candidats. Bon, pour une encyclopédie, tu verras jamais les Balkanides en question pour un champion, hein, pas de risque. Alors, manifestement, Julien Lepers est écarté parce qu'il est trop vieux. À France 3, ils ont peur qu'avec l'âge, à la question « je suis », ils répondent « incontinent ». Alors, on souhaite bon courage à Julien Lepers parce que les émissions de culture générale se font de plus en plus rares à la télé, parce que incontestablement, il aura marqué l'histoire de la télévision française. Et là, je suis sincère. Ah, merci Pascal. Une bonne note. Pascal Atenza, c'était les paris de Pascal, comme tous les jours à 13h10.